Dans toute la France, les cloches sonnent à la volée. Au front, les clairons sonnent le cessez-le-feu. La Marseillaise jaillit à plein poumon dans les tranchées. Même soulagement en face dans le camp allemand. Pour la première fois depuis 4 ans, Français et Allemands peuvent se regarder sans s'entretuer. Une armistice a été signée le matin même. Il y est conclu pour 36 jours, mais sera régulièrement renouvelé jusqu'au traité de Versailles du 28 juin 1919. La commémoration qui s'est tenue à Malancourt et Amnéville dimanche 11 novembre marquait le centenaire de la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Les représentants des associations patriotiques, des corps constitués, l'association de la musique de la vallée de l'Orne, les enfants de certains établissements scolaires, ainsi que les élus se sont rassemblés pour rendre hommage aux morts pour la France. Au pied du monument aux morts de Malancourt-la-Montagne comme à Amnéville, Laurence Tisse, en sa qualité de présidente de l'association des anciens combattants et militaires français d'Amnéville, a lu le discours présidentiel. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien, ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée. La paix, enfin, va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler les cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. À Amnéville, la commémoration s'est déroulée à 11h30. Le maire de la commune, Éric Munier, a dans son discours retracé l'histoire de l'Alsace et de la Moselle, ainsi que les difficultés rencontrées au lendemain de la signature de l'armistice. Ce 11 novembre 1918, il y a 100 ans, l'hémicycle de l'Assemblée nationale est comble lorsque le président du Conseil, Georges Clemenceau, énonce les termes de cet armistice et conclut: au nom du peuple français, au nom du gouvernement de la République française, le salut de la France, une et indivisible, à l'Alsace et à la Lorraine retrouvée. Toute l'histoire de notre terre nous démontre que nous avons été successivement francs, carolingiens, lotharingiens, indépendants, français, allemands, français à nouveau. Et chaque changement a emporté son lot de complications et de difficultés. Comment, en 1918, réunir à la mère patrie des habitants qui ont vécu 2 générations sous le joug allemand? Comment gérer ces Allemands installés en Moselle, sinon en les expulsant? Comment accueillir les 200 000 Alsaciens lorrains qui ont servi sous l'uniforme allemand? Comment accueillir ces internés civils alsaciens lorrains, otages en France, revenus en silence sur leur terre, mais sujets à la vindicte des Français? Que faire de ces terres ravagées par la guerre et encore truffées d'obus, de ces industries détruites, de cette économie qui n'est plus que cendre? Ça ne sera pas facile, et l'état de siège qui est en vigueur en Alsace-Moselle ne sera levé qu'à la fin de l'année 1919, après des mesures sévères pour rétablir l'ordre français et imposer cette volonté et cette façon de vivre à des gens qui n'étaient pas tous prêts à l'accueillir. Mais rappelez-vous, cela ne durera que 20 ans. Comme si l'histoire se répétait sans cesse, jusqu'à ce que nous ayons enfin compris que nous ne devions plus raisonner en petit territoire, mais en grand peuple, non plus en victimes de guerre, mais en citoyens riches de ces cultures variées et d'une histoire extraordinaire, non en martyrs, mais en faiseurs de paix. C'est bien à travers notre député, Robert Schuman, que l'Europe a été fondée.
celui qui était porteur de nos valeurs, de nos histoires, de nos meurtrissures, a pourtant tendu la main à l'ennemi héréditaire, notre voisin allemand, pour réconcilier les nations et leur ouvrir un avenir commun au travers du traité CECA, acte créateur de l'Europe, gage d'une paix qui perdure. 100 ans après, nous gardons en mémoire les horreurs de la guerre et les souffrances de l'après-guerre, mais essentiellement notre retour au sein de la France. Cette époque nous laisse en héritage une histoire partagée entre France et Allemagne, une identité culturelle spécifique, une géographie territoriale singulière, un droit local toujours vivace et un patrimoine architectural à nul autre pareil. Autant d'éléments de ce particularisme mosellan, longtemps ressenti comme un poids, mais qu'il nous faut assumer avec fierté. En un temps où la standardisation et l'uniformisation des identités et des modes de vie devraient nous faire regarder comme des joyaux ces héritages multiples qu'Amnéville a recueillis dans le cours sinueux de sa destinée. En ces temps où certains sont tentés par le repli sur eux-mêmes, par peur des autres, souvenons-nous du courage de ces poilus. Souvenons-nous que cette peur a conduit, après la Première Guerre mondiale, au nationalisme et à la Seconde Guerre mondiale. Nous avons en nous cet héritage de ces poilus, ce courage, cette vaillance. Soyons conscients de cette force, de notre potentiel, de notre aptitude à endurer le pire pour construire le meilleur. La meilleure façon de leur rendre hommage, c'est de leur montrer que leur bravoure nous inspire et guide notre action, que notre liberté, qu'ils nous ont si chèrement donnée, a construit des êtres forts, endurants, solidaires, responsables et soucieux de mettre en œuvre leurs valeurs pour pérenniser la paix et construire un monde qui ne connaîtra plus de guerre mondiale, un monde dans lequel chacun pourra se sentir en sécurité, si ce n'est en famille, sur cette terre. Doux espoirs pour certains, rêves fous pour d'autres, mais l'humanité n'a de sens que si elle se construit sur ces valeurs que notre République des droits de l'homme a si bien su mettre en exergue. La fraternité, la liberté et l'égalité pour tous et non pas pour certains privilégiés. Et nous, Amnévillois, qui avons su prouver notre vaillance en construisant un site unique au monde, contre vents et marées, nous sommes en mesure de poursuivre, en dehors de nos murs, cette action et d'être les acteurs non seulement de notre avenir, mais de l'avenir de tout un territoire qui ne connaîtra pas de frontières, tant nous avons la possibilité et la vaillance pour que cela perdure. Vive Amnéville, vive la France, merci de votre attention.